Bonjour à toutes et tous, nous sommes le dimanche 17 mai. Voilà, il est de bonne heure donc je ne vais pas parler trop fort. Et un petit tour du jardin pour montrer un petit peu où on en était. Donc là, les navets prennent, c'est la fin. J'ai mis mes petits basilics. J'ai une salade qui pousse là, c'est pas moi qui l'ai mis. Et là, je suis en train de récupérer je vais récupérer les graines de céleri, branches et de céleri et de persil plat. Voilà. Ici, la zone tomate, courgette, concombre, potimarron. Donc là, nous y sommes, ça y est, c'est fait. Donc ça, c'était les premiers que j'avais fait il y a au moins 3 semaines que j'avais mis en place. Bon, pour l'instant, ça se passe pas mal, hein. Ils font à peu près 80 de haut au niveau des pieds de tomates. Et les courgettes longues de Nice se portent plutôt pas mal. Je pense qu'il y a des fleurs qui vont pas tarder à arriver. Ça sera de la fleur mâle, hein, comme d'hab. Oh bah tiens, j'avais pas vu. Hop, qui c'est qui est là? Cœur de bœuf. Ouais, celle-là, elle était passée, je l'ai pas vue. Il y a plusieurs jours, je tourne autour. Voilà. Bon, il doit y en avoir plusieurs, je pense, hein. Mais comme elles sont petites encore. Voilà, là j'en ai d'autres modèles. Donc j'ai 6 pieds de tomates par ligne. Il y a 8 lignes. Donc là j'ai 48 pieds de tomates sur cette zone-là. Et j'ai de la courgette longue donc sur 6 rangées x 5. Et là ce sont des potimarrons. Ouais, potimarron, on va voir ce que ça donne parce que j'ai récupéré ça sur un potimarron que j'avais fait l'année dernière et bon, je sais pas trop ce qui va sortir. On verra bien. Et là, je vois qu'il y a encore une petite tomate. Où c'est que j'ai vu ça? Une petite tomate côtelée. Elle est là. Hop. Donc, ah ouais, donc je suis là. Au fond, j'ai mis, comme ça pousse pas très bien, j'ai mis des haricots verts grimpants. Donc, ils pourront monter le long de la grille. À chaque fois, il y a 2 trous. Avant, j'y mettais mes concombres. Bon, ceux-là sont un peu en retard parce que j'ai fait la ligne il n'y a pas longtemps, la dernière. Et de ce côté-là, ben, ce sont des concombres. Et les concombres sont par 2. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà. Donc au lieu d'en mettre un sur les 16 trous, j'en ai mis 2 sur 8 et le reste j'ai fait des haricots grimpants. Ouais, une petite variante. Bon, là, il n'y a encore rien. Je crois que c'est la dernière zone qui me reste. Ici, j'ai mis des San Marzano. Alors je charge un peu, hein, en termes de mise en place. Donc des betteraves, San Marzano, les tomates. J'en ai mis un de moins. Là, c'est la chayote qui repart. Donc j'ai voulu tester, ça marche. En tout cas pour celle-ci. Là-bas derrière la grille, j'ai les haricots verts grimpants et derrière j'ai une ligne de carottes. Ici, j'ai aubergines, tac tac. Là j'ai deux poivrons. Et pareil à peu près de ce côté, sauf que là il y a du céleri branche. Et là-bas je n'ai pas mis de carottes. Voilà, c'est en train de pousser tout ça. Bon, alors j'ai quasiment tout mis et vous voyez ce qu'il me reste encore comme pied. Voilà, ils sont là pour l'instant, ils sont dans les trucs donc ça va, ça continue à pousser. Mais bon, je sais pas, je vais voir. Si quelqu'un en veut, je les donne. Enfin, autour de chez moi, hein, pas d'expédition. Les poireaux, ils font un peu la gueule, ceux-là. Je sais pas, peut-être que je les arrose un peu. Ici, j'ai mis un petit peu de basilic aussi là qui traînait. Ça, ce sont des poireaux. Là, ce sont encore des poireaux. Il y a 2 salades qui traînaient, donc je savais pas où les mettre. Je les ai mises là, en attendant. À côté, j'ai fait du suivi direct, donc de betteraves. Et à côté, ce sont des
des échalotes. Voilà. Et là, c'est de l'ail tout ça. Les échalotes sont là, les betteraves sont là. Bon, ouais, oui, je les arrose plus. Ils font la gueule, mais de toute manière, elles vont finir dans le composteur. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore du poireau. Là, je sais que j'en ai 85, il y a 50 et 35. Et j'ai fait le compte, il m'en faut, quand je fais une ligne complète qui prendra, enfin, pas une ligne, mais une parcelle complète qui prendra la place des oignons paille, il m'en faut 100, un peu moins de 200, rien que pour ici. Donc voilà, je vais faire du poireau cette année, ça sera pour cet hiver. Donc en parlant de chayotte, il y en avait une ici, je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière. Là, elle ne veut rien savoir. Elle n'est pas ressortie. Les petits pois, c'est bientôt la fin. Ça tombe bien parce qu'il faut que je récupère mes structures que j'ai mis ici. Mais l'année prochaine, je ferai autrement. Pour les mettre là, parce que là, j'ai mes butternuts qui ont été mis en place. Mais j'ai pas encore mis les structures, ni les arrosages d'ailleurs. Il va falloir que je le fasse. Donc voilà, les petits pois, on en mange. Ça on voit. Il y en a 38, j'ai fait 38 godets, je dis pas de bêtises, non 36 godets, les deux variétés. Là ce sont des ridés, là-bas ce sont des lys. Donc les lys sont quand même plus hauts, alors, je sais pas si c'est dû aux racines de lui qui pompe ici, pourtant j'arrose quasiment 2 fois plus, ou si c'est la variété, bon c'est pas grave. Un c'est plein le panier et l'autre c'est du Kelvédon. Ici, donc là les oignons, mais bon, je pense pas que ça soit une réussite. Les butternuts, il y en a bien 20 plants. Ici j'ai fait un peu ce que j'avais sous la main, du haricot nain. Les fameuses courgettes que je pensais qu'elles couraient pas et finalement elles courent. Donc bon. Et là ce sont les... Comment ça s'appelle? Chaque fois j'oublie le nom. Bon ça reviendra, c'est pas grave. Les tubercules. Bon voilà. Là, en fait, oui, en fait, ici, il y avait les fèves. Hein. C'est pour ça qu'il y a encore les corbeilles à fèves qui traînent. On vient de les arracher et de mettre ça en place cette semaine. De ce côté-là, lui, cette année, il va donner, enfin, le deuxième femelle. Ça fait 3 ans que l'autre donne. Ah, et les fleurs sont là. Voilà, les fleurs femelles. Un demi-kiwi. Enfin, il donne, c'est pas malheureux. Là, ce sont les fleurs mâles qui sont plus petites. Qui commencent à jaunir d'ailleurs. Elles arrivent toujours un petit peu avant les fleurs femelles. Voilà, là il y a de la femelle. Elles sont plus blanches et plus grosses. Je devrais en avoir un peu cette année. Et ici, là c'est le kiwai. Ça c'est le kiwai mâle. Les framboisiers, les mûriers, ça va aussi. Voilà, ici. Et on a fait des boutures parce que ça pousse. Encore une ici. Ouh, il faudrait que je l'arrose celle-là. On les a ramassées là, ça pousse. Et tout seul, on récupère et on repique dans des pots. Les salades, alors les salades je les ai mises là, comme ça quand je les arrose en même temps j'arrose les kiwis femelles. Hein, on fait d'une pierre deux coups. Voilà. Les fraises, ça sera pas de la folie mais il y en aura un petit peu quand même. Ouais, je les ai mises là les salades parce que les racines des kiwis femelles sont assez comment dire, entreprenantes. Et du coup, quand il faut que je mette quelque chose avec très peu de racines. Les salades, ça va très bien. Et là, j'ai quelques fleurs sur le premier ici. On les voit là. Voilà. Donc on va essayer de manger du kiwi cette année parce qu'il y en a quand même pas mal. Les dernières aussi, ils étaient venus. Bah tiens, on voit les premiers petits kiwis.
Voilà. Ils sont là. Ils arrivent en principe avant les kiwis sans souci. Donc je vais l'arroser parce que l'année dernière justement j'ai eu un petit souci, j'ai pas arrosé bien et du coup bah, ils ont crevé. Hein. J'ai pas pu en goûter. Là il me reste encore quelques semis. Betterave, il y a un chou, je sais pas ce qu'il fout là, mais bon, ouais, chou romanesco, il a poussé celui-là. J'ai encore un peu d'aubergines ici, des tomates, je sais pas si j'aurai la place. Là j'ai fait deux chouchous là qui sont en train de partir, ils sont en train de m'envahir là. Et le reste là c'est de la patate douce. J'enlève un peu les feuilles, hop, hop. Voilà, là, du persil. Ouais, en fait, tout ce qui est aubergine, avec tout ce que j'ai encore en stock, aubergine et poivrons, ça va finir. Dès qu'on a ramassé les petits pois, on va les mettre là. Voilà, c'est ici que ça va venir. Là, ici, j'ai mis 3 et 3/6 pieds de tomates encore. Dès que j'ai un peu de place, je mets de la tomate. Et j'ai alterné ça avec des betteraves. Voilà. Et tout autour, là, tac, là-bas, il y a du haricot vert grimpant. Ici, j'ai des petits pois, mais je pense que je me suis fait dégommer par les limaces. J'ai mis les anti-limaces un peu tard. Donc j'ai encore de la betterave, madame aime bien ça, c'est pas un problème. Il y a de la plate d'Égypte et de la noire de Détroit, de la ronde de Détroit. Ici, mes carottes en tube que j'ai fini par poser ici. Un peu d'épinards. C'est dur les épinards chez nous. Et là, les 3 premiers pieds que j'avais mis, alors, je sais plus à quel moment, ça doit faire 1 mois et demi déjà que je les ai foutus dehors. Et donc là, ce sont des stupices précoces. Ça fait un peu comme des feuilles de pommes de terre. Elles sont énormes. Enfin, regardez par rapport à ma main, j'en ai encore une plus grosse. Elle fait des feuilles énormes. Elles sont pas mal, les petites stupices sont sympas. Ah bah, je vais passer par là. Donc là, haricots verts. Dès qu'il y a une grille, de toute manière, il y a du haricot vert grimpant. Ici aussi. Hop. Là, c'est du petit pois encore. Je crois que c'est du plein de panier, me semble, si je ne me trompe pas. Alors, les haricots verts, ce sont des grimpants. Ce sont des Matilda. Je vais goûter. L'année dernière, on avait fait autre chose. Je sais plus ce qu'on avait fait. Montebello, ouais, Montebello, écoutez, soi-disant pas de fil, bon, enfin moi je les ai pas trouvés bons, et ils avaient plein de fils. Donc je sais pas, j'ai peut-être pas eu de chance. Bon voilà, donc j'ai fait un peu comme j'ai pu pour les maintenir droits, on va voir ce que ça donne. Là, c'est du céleri branche que madame a coupé, parce que ça prenait une place, c'était des vrais buissons. Et finalement ils sont en train de repartir, bizarre. Là ce sont des, j'ai gardé ça pour faire les graines de blettes à couper. Ouais. C'est celle qui avait poussé toute seule. Ici, ce sont tous mes restes. Donc, comme j'en avais fait trop, concombre, 3 courges longues de Nice, et le reste, c'est des potimarrons. Et là, ce sont les melons. Les melons, j'essaye un peu de partout dans le jardin parce que franchement, ça donne rien chez nous. Hein. Ou j'ai pas la bonne variété, ou je suis pas doué. Il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Ah, le prunier qui est juste derrière moi. Alors le prunier, moi il me fait peur parce qu'il est quand même pas si grand que ça et j'ai peur que, vous voyez, les branches, j'ai peur que les branches pètent à un moment donné avec le poids des prunes. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas s'il faudrait éclaircir ou... Enfin voilà, je suis assez inquiet quand même. Je suis assez inquiet. Et là-bas, je sais pas si ça se voit, là, ici, je tente un marcotage aérien parce que j'ai une belle branche qui est partie du bas. Donc voilà. L'avocatier, bah, il avait plein de fleurs. Il a eu plein de vent. Il n'y a plus de fleurs. Donc je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner.
Est-ce qu'il y a déjà des petits avocats ou pas? Côté comme ça, je vois plus beaucoup de fleurs. On verra bien. On a subi des vents assez violents ces derniers jours et du coup, pardon, on s'est fait un peu déplumer l'avocatier. Et lui, voilà, cette année je l'ai taillé. Et l'autre à côté, le pied, là, le second pied, il est mort. C'est sûr. C'est confirmé. Bon ben voilà, hein. Dernière news du jardin. Sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.